mon chant d'amour pour toi. Oh papa, c'est de te louer. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de votre émission Les Voix du Cœur. Ça fait un bon bout de temps que nous n'avons pas eu le privilège de nous tenir seuls au devant de vous, parce que le Seigneur nous a donné la grâce de nous élargir en amenant vers nous un peuple qui lui est élu, des serviteurs de Dieu, que vous avez certainement vu ici, qui ont annoncé l'évangile avec beaucoup de révélations par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le thème qui nous amène au devant de vous, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la loi de la semence et de la moisson. Nous avons constaté que c'est un épineux problème dans la francophonie parce que nous n'avons pas encore compris que nous soyons chrétiens ou que nous soyons païens, que nous soyons d'une obédience religieuse ou d'une autre. La Bible déclare que jusqu'à ce que la terre s'arrête, la loi de la semence et de la moisson restera une loi inébranlable. C'est donc l'alliance que Dieu passe avec Noé lorsque Noé échappe à la destruction par le déluge. Il s'avère que les hommes que vous acceptez ou que vous n'acceptez pas le Seigneur, nous sommes tous sous la loi de la semence et de la moisson. Quelle est cette loi de la semence et de la moisson? Nous allons le lire dans le livre de Genèse, chapitre 1 au verset 12 que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Genèse chapitre 1 au verset 12, je lis au nom du Seigneur Jésus. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit en ayant en eux-mêmes la semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Bien-aimé, il plaît à Dieu que tu sois capable de moissonner exactement ce que tu as semé. Il arrive souvent dans des familles où on n'a pas la connaissance des Saintes Écritures que l'on soit en train de vivre l'héritage malheureux que nous a laissé un parent qui n'était pas dans l'alliance, un parent qui n'était pas réconcilié avec Dieu et qui nous faisait subir la malédiction adamique. On a donc comme ça des malédictions qui se perpétuent pendant 4 générations. Et la Bible le dit, personne ne viendra moissonner à ta place. Si dans toute une vie n'a pas suffi pour que quelqu'un moissonne le mal ou le bien qu'il aura sémé, cela est perpétué dans sa progéniture. Tu vas donc voir une fille qui vient hériter des combats qui sont issus de la mauvaise semence de sa mère ou de son père, ou alors une fille qui, malgré son mauvais caractère, ou un homme malgré son mauvais caractère, qui bénéficie encore de la bénédiction de l'Éternel découlant de ses parents. C'est pourquoi nous pouvons dire et affirmer aujourd'hui que nous sommes le fruit de la bénédiction de quelqu'un d'autre. En d'autres termes, nous sommes la moisson de quelqu'un qui a semé avant nous. Nous sommes donc une conséquence qui peut être malheureuse ou heureuse au regard des actes que l'ont commis nos parents. Nous allons lire le livre de Genèse pour voir comment est-ce que les torts ont été rétribués au commencement, et cela venant de la malédiction d'avoir désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden. Nous allons voir comment Dieu a réparti la loi de la semence et la moisson depuis cet instant, et nous allons comprendre comment est-ce que l'homme qui aujourd'hui se trouve dans cette situation-là peut retourner à la lumière, retourner à la réconciliation, retourner à l'harmonie dans sa vie et se déconnecter de ces mauvaises fondations-là. Genèse chapitre 3, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu t'a-t-il réellement dit, ne mangez pas de tous les arbres du jardin? Bien-aimés, nous savons que c'est à partir de cet instant que la mauvaise alliance va être établie, ou alors c'est à partir de cet instant que nous allons quitter la protection parfaite de l'Esprit de l'Éternel. Nous allons quitter la plénitude de la présence de Dieu à cause de ce questionnement que le diable vient faire à la femme. Parce que le problème avec la vie, c'est que tant qu'on n'est pas bien enseigné, tant qu'on n'est pas assis dans la compréhension des choses, on va toujours hésiter. Et dans cette hésitation-là, le diable trouve des failles pour venir nous tenter, nous voler nos destinées, nous amener même à semer la mauvaise semence. Genèse chapitre 3, verset 22, nous lisons. L'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel dit, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris.
Bien-aimé, avant que l'homme ne soit puni par le Seigneur, et nous connaissons tous l'histoire, l'homme n'était pas censé cultiver la terre avec douleur. La terre qui est la matière première qu'il a engendrée. L'homme a trouvé que Dieu avait créé des situations confortables dans le jardin. Il avait apprêté, comme nous avons vu au départ, la semence et chaque semence portait en elle son espèce. Et il n'était pas question que l'homme souffre pour trouver à manger. Mais à cause de la désobéissance, l'homme a plongé toute l'humanité dans cette loi-là, selon laquelle nous devenons tous automatiquement des cultivateurs. Que tu sois docteur, magistrat, économiste ou tout ce que tu veux, tu es d'abord un cultivateur par essence. Pourquoi? Parce que tu viens de cette descendance-là. Tous les hommes sont issus d'un seul homme et tous les hommes sont rachetés par un seul homme. De la même manière que le péché entre par Adam, de la même manière Jésus-Christ vient être le salut. Maintenant, en tant que cultivateur, ça veut dire porteur de la responsabilité de perpétuer l'espèce, Dieu te place donc dans les circonstances de ta vie. Quel est le champ dans lequel tu es un cultivateur bien-aimé? Tu es le cultivateur des cœurs de ton prochain. Tu es le cultivateur du bien-être des personnes qui t'entourent. Tu es le cultivateur des champs de l'Éternel, à savoir le lieu où Dieu t'a planté. Est-ce que Dieu t'a planté dans ce bureau en tant que magistrat? Tu es un cultivateur. Sauf que lorsque tu n'as pas encore été réconcilié avec Dieu, tu n'as pas la bonne semence que tu peux semer sur la terre, qui peut t'amener à moissonner la miséricorde et attendre que Dieu fasse pleuvoir la justice sur ta vie. Cette justice-là qui peut se moissonner de génération en génération. Tant que donc tu n'as pas la bonne semence, tu vas perpétuer la douleur, tu vas moissonner la douleur parce que tu n'auras pas semé ce qu'il faut. La question se pose aujourd'hui sur la terre où Dieu t'a planté, qu'est-ce que tu sèmes? Dans ce foyer où Dieu t'a mis là, quelle est ta semence? Dans cet établissement où tu enseignes, quelle est ta semence? Dans ce lieu où tu es un grand médecin de renom, quelle est ta semence? Car à l'origine, tu es d'abord un cultivateur. Avant d'avoir le travail ou la spécialisation dans laquelle tu es, à la base, tu es d'abord un cultivateur. Et de quelle culture? En effet, il s'agit de la semence de la parole. Dieu aimerait que tu puisses semer cette parole dans les cœurs des hommes qui t'entourent. Que tu puisses semer des œuvres de justice autour des gens qui t'accompagnent dans cette mission que nous appelons la vie. Car nous ne venons pas sur terre parce que nous venons nous balader. Nous venons avec des mandats pour accomplir les desseins de l'Éternel. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15 au verset 33, que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Lorsque tu es dans le jardin comme Adam et que tu es seul, tu vas te rendre compte que tant que Adam était seul, il n'avait pas franchi le pas de la désobéissance. Il s'est retrouvé en compagnie de la femme qui était à son image, sauf que la femme, contrairement à Adam, n'a pas pris le temps d'activer le processus par lequel elle devenait l'image de Dieu en appelant les choses en existence. La femme a été créée sans être engagée au travail pour lequel Dieu l'a suscité. Et qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'elle a été oisive, elle est allée écouter la mauvaise bouche. Elle est allée écouter le mauvais conseil. Elle s'est retrouvée à corrompre Adam et à mener Adam qui, à la base, n'avait pas les projets de désobéissance. C'est pourquoi la Bible aimerait aujourd'hui que parce que tu es un cultivateur, parce que tu te tiens dans le lieu où Dieu t'a planté, dans le cadre familial où tu es né, dans le milieu professionnel où tu te trouves, que tu veilles à tes compagnies. Parce que beaucoup de choses nous arrivent malencontreusement, parce que non seulement nous n'avons pas envie de mal faire les choses, mais la mauvaise compagnie vient nous donner la mauvaise semence. Adam se retrouve donc plongé dans le péché, Adam se retrouve donc chassé, Adam se retrouve à cultiver avec douleur, comme beaucoup d'entre nous, après avoir perdu la faveur de Dieu, après avoir désobéi au projet de Dieu pour ta vie, tu te retrouves à vivre dans des difficultés. Et ça, c'est pourquoi la mauvaise compagnie qui a corrompu les bonnes mœurs. C'est pourquoi il est nécessaire de dire ici que tant que Dieu ne t'a pas donné la semence, ne sème pas. Tant que Dieu ne t'a pas donné un ordre, ne fais pas. Tant que Dieu n'a pas dit, n'agis pas. Parce que si Adam avait répondu à Ève, Dieu ne me l'a pas dit, il n'allait pas être corrompu et consommer le péché.
Mais le problème, c'est que nous avons tellement envie de plaire à ceux qui nous entourent que nous oublions d'entendre de Dieu d'abord. Et à cause de cette situation-là, beaucoup d'entre nous se retrouvent dans des situations difficiles de la vie pour lesquelles Dieu n'avait même pas prévu qu'ils allaient souffrir. Regardez quelqu'un comme Adam qui arrive dans un jardin où tout est déjà prédisposé, où tout a été créé pour lui créer un cadre de vie et de confort, où il avait son métier, où il est censé nommer les choses pour les appeler en existence, ainsi manifester son identité sur laquelle il est fait à l'image de Dieu, donc la domination et le règne. Bon, regardez un peu comment à cause du fait d'une mauvaise compagnie ou d'écouter de l'homme et non de Dieu, il s'est retrouvé à pervertir la suite du plan de sa vie ou alors de sa destinée. C'est pourquoi nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 10. Bien aimés, nous commençons par le verset 9 car il est de coutume, nous le disons, décontextualiser les versets peut en pervertir toute la vérité. Alors, nous commençons par le verset 9 pour mieux expliquer le verset 10. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous voyez, tout tourne autour de la justice. C'est pourquoi lorsque nous regardons les Saintes Écritures, nous allons comprendre que les œuvres que Dieu attend de nous, ou alors lorsque Dieu se fiance à nous, il se fiance à nous pour 3 choses. Vous savez déjà, l'intimité, lorsque l'on parle du mariage, c'est dans l'intimité que l'époux peut donner la semence à l'épouse. Si tu n'es pas dans le contexte de l'intimité, la semence qui est pourvue est une semence que l'ennemi peut attaquer. Mais lorsque tu es dans le cas de l'intimité, même les enfants qui naissent d'une telle alliance sont couverts par l'alliance. Ça veut dire qu'un enfant qui naît dans le mariage a un statut social différent d'un enfant qui ne naît pas dans le mariage. Et nous l'apprenons, bien aimés dans le Seigneur, à dépens parce que nous n'avons pas été enseignés à temps. Mais aujourd'hui, parce que Dieu est un réparateur, nous avons confiance en sa justice, nous avons confiance en sa droiture et nous avons confiance en sa miséricorde. Parce que lorsque nous nous fiançons à l'Éternel, nous fiançons en lui sur la base de ces 3 choses. Il dit, je t'ai fiancé aujourd'hui, tu seras mon épouse. Et c'est sous l'alliance de la droiture de Dieu, sous l'alliance de la justice de Dieu et sous l'alliance de sa miséricorde. C'est écrit dans le livre de Osée chapitre 2 au verset 12. Bien aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu 13, 25, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais pendant que les gens dorment, son ennemi vint, semant de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Pendant que tu refuses la parole, pendant que tu étais encore petit dans l'ignorance où tu ne connaissais pas ce que c'est que naître de nouveau, l'ennemi est venu dans ton sommeil et a semé de l'ivraie et est parti. Et aujourd'hui, tu vois la loi de la semence et de la moisson s'attaque à ta vie parce que Dieu ne se contredit pas. Ce qui a été semé, c'est ça qui va porter du fruit. Si tu as mis en terre une mangue, tu ne moissonneras pas un avocat. Si donc le diable est venu pendant le sommeil de ton ignorance et a semé l'ivraie dans ta compréhension de la parole, a semé des fausses fondations dans les églises où le Saint-Esprit n'enseignait pas, ou encore tu as été à tout vent de doctrine emporté, la pornographie, la violence, bien aimé, toutes ces choses, la drogue, toutes ces choses-là que tu as cru que c'était des styles de vie, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui l'opportunité t'est donnée de défricher un champ nouveau, de te réconcilier avec Dieu et de désormais dans le cadre de l'intimité de l'alliance où tu donnes ta vie au Seigneur, tu deviens une épouse pour Christ, de porter la berge de la parole pour qu'elle sème dans l'esprit nouveau la semence qui peut produire ton témoignage. Verset 26, par faire notre compréhension. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Pourquoi tu peux voir quelqu'un est enfant de pasteur, mais sous l'autorité d'un pasteur qui a accompli beaucoup de miracles. Mais quand tu regardes sa vie comme la vie du regretté de mémoire Marvin Gaye, qui est le fils d'un grand prédicateur, lorsqu'il grandit, qu'est-ce qu'il fait? Il s'adonne à l'alcool, il s'adonne à la drogue, il s'adonne aux armes à feu, il s'adonne aux passions sexuelles. Pourquoi? Parce que lorsque son père était en train d'annoncer la parole, il n'a pas été introduit dans la sanctification à temps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les mauvaises compagnies à l'école, les choses les contenus que nous regardons à la télé, les tablettes auxquelles nous exposons nos enfants, les réseaux sociaux lorsque nous ne les contrôlons pas,
Le diable profite dans le sommeil de notre négligence au sujet de nos enfants de venir semer des choses. Et quand ils grandissent, pendant qu'on voit la parole qui germe, on voit aussi que l'ivraie a poussé. Il faut être très sensible à ce que nous recevons. Car le conduit auditif, hélas, de la même manière que l'homme connaît la femme dans l'intimité de la femme, le conduit auditif nous permet d'être en intimité avec la parole ou alors avec tout ce que nous entendons d'autre. Car si tu n'entends de la parole pour avoir la foi, tu entendras de l'ennemi pour produire l'ivraie. C'est pourquoi nous sommes donc aujourd'hui à dire à quelqu'un, sache que tu es un cultivateur. Peu importe que tu sois président de la République, peu importe que tu sois directeur général de société, peu importe que tu sois un ministre de l'évangile, quel que soit le don dans lequel tu te trouves ou opères ou excelles, même si tu es un entrepreneur à la base, souviens-toi que tu es d'abord un cultivateur. Un cultivateur, c'est celui qui viendra avec la connaissance de la parole, semer la vie dans son esprit pour produire dans la vie de son entourage. Parce que pendant que toi, tu as le désir de t'enrichir, Dieu a ses champs dont il veut que tu t'occupes. Et quels sont ces champs-là? C'est le lieu où Dieu t'a placé. C'est le foyer dans lequel tu te trouves. C'est l'école dans laquelle tu es. C'est le ministère dans lequel tu évolues. Dieu veut que ta vie compte pour les autres. Dieu veut que tu puisses semer la justice, des œuvres charitables, des œuvres dignes de la révélation de l'Esprit de Dieu pour amener les gens à découvrir qui est ton Dieu à travers ton caractère. Nous l'avons vu dans la vie de Joseph en Égypte. Joseph, parce qu'il portait la semence de la vie, il a amené la vie pendant que les saisons parlaient de sécheresse dans tous les pays des alentours. Alors, un seul enfant de Dieu, conscient de ce qu'il est d'abord un cultivateur, amènera la vie là où tout semble parler de sécheresse. Nous avons donc une Égypte qui devient un grenier même pour Jacob. Parce que Joseph avait la semence de la vie. Joseph était le cultivateur que Dieu place en Égypte avec la semence véritable, la semence de la justice, dans l'alliance avec son esprit pour produire les œuvres que Dieu attend de nous. Alors je te pose la question aujourd'hui. Où est-ce que Dieu t'a planté? Où est-ce que tu te trouves? Es-tu une sage-femme? Es-tu un chirurgien? Es-tu un mécanicien? Es-tu une couturière? À côté de ce travail que tu fais pour avoir ton pain quotidien, tu as un travail que tu dois accomplir pour l'Éternel. C'est celui de cultiver dans les champs de la justice afin de moissonner la miséricorde de l'Éternel et d'attendre jusqu'à ce que le Seigneur se révèle à toi. Jusqu'à ce que là, c'est que lorsque Dieu crée toutes choses, dans le livre de Genèse, nous l'avons vu, il a fallu encore que la pluie, la rosée tombe du ciel pour féconder la terre et que la terre commence à produire des arbres qui portent en elles-mêmes de l'espèce. Tu as donc besoin de la révélation de l'Esprit de Dieu qui va pleuvoir sur ta vie afin que Dieu puisse manifester une différence entre toi et ceux qui t'ont précédé. Est-ce que tu es dans une famille où les gens ne se marient pas? Sème la justice et tu moissonneras la miséricorde. Est-ce que tu es dans une famille où les hommes ne dépassent pas un certain seuil de prospérité? Sème la justice et tu moissonneras la miséricorde. Et pour semer la justice, il faut recevoir de Dieu la semence. Quand nous avons lu tout à l'heure qu'il est celui qui donne la semence au semeur. Il faudrait que pour recevoir la semence, tu entres en intimité avec le Seigneur. C'est pourquoi nous te disons, si tu tombes sur cette vidéo, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ et l'histoire de toute ta famille va changer et l'histoire de ton ministère va changer. Entre en intimité avec la parole, abandonne toute ta notion de connaissance sur ce que Dieu est, retourne aux Écritures, laisse que le Seigneur Jésus-Christ soit ta révélation, fais de la parole de Dieu un standard pour ta vie et tu seras béni. Alors pour conclure cette belle émission, l'émission de la loi de la semence et de la moisson, nous allons lire le livre de Jérémie chapitre 4 du verset 1 au verset 4 que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant. Si tu peux dire l'Éternel est vivant, avec vérité et avec droiture et avec justice. Vous voyez, de la même manière, il s'est fiancé en nous dans les livres de Osée par sa justice, sa droiture et sa miséricorde. Il aimerait que tu t'engages aujourd'hui. Tu t'engages afin de recevoir la semence, comme Pierre l'a dit. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irons-nous? Alors Dieu veut que tu t'engages avec lui en toute sincérité. Il dit, si tu peux jurer l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui.
et se glorifieront en lui, car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau et ne s'aimez pas parmi des épines. Alors à partir d'aujourd'hui, ne sème plus la haine, ne sème plus la méchanceté, ne sème plus l'injustice, ne sème plus la vengeance, l'envie de rendre le mal pour le mal, ne sème plus, bien-aimé, la soif de rivalité. Apprends à recevoir de Dieu la semence, sème la justice et tu moissonneras la miséricorde de l'Éternel, et l'Éternel fera en tout pleuvoir sur toi une pluie de justice, une pluie de témoignages, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'était votre émission Les Voix du Cœur. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Mon chant d'amour pour toi. Oh papa, c'est de